Yo tout le monde, c'est John Coffey. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel débrief d'animé. Donc l'animé s'appelle Zetsuzen no Tempest. C'est un anime qu'on m'a conseillé de regarder, parce que souvent là je demande aux gens s'ils ont des animes qui sont pas mal à conseiller. Donc du coup on m'a conseillé ça. Et moi j'ai un problème. Parce que quand je commence un anime, quelque part j'ai envie d'aller au bout. Ça me fait chier, ça m'énerve des fois même parce que des fois j'aime pas, mais je vais quand même au bout. Et c'est le cas de Zetsuno no Tempest. No Tempest, ouais, c'est ça. Dès l'épisode 1, j'ai senti la douille. Épisode 2, j'ai senti la douille. Épisode 3, pareil. Putain, c'est pas pour moi. Mais j'ai ce truc, en fait, c'est pour ça que ça m'énerve dès qu'on me propose des mangas, des animes à regarder qui sont pas bons. Et surtout quand il y a 23 épisodes, ça me fait chier parce que je sais que je vais aller au bout. Donc voilà, vous avez compris, moi j'ai trouvé ça plutôt nul. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc l'histoire c'est quoi? Donc t'as ce jeune blond ici, qui a sa sœur qui est morte et qui veut savoir qui a tué sa sœur. Lui, son meilleur pote qui sortait avec sa sœur, veut aussi découvrir qui a tué sa sœur. Il veut pas vraiment découvrir, parce que lui il veut se venger, lui il est là, il est tombé au bon moment, au bon endroit, du coup il a dit je vais accompagner lui durant sa quête, parce qu'il faut savoir que pour découvrir qui a tué sa sœur, il apprend que ce serait un mec qui fait partie d'une famille de sorciers, entre guillemets, de mages. Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Du coup, il s'est allié avec une princesse qui était une sorcière, qui était dans une île, avec laquelle il communique grâce à un genre de totem. Bref, moi en fait j'ai trouvé que le début c'était le bazar, dans le sens où ça allait trop vite. Les informations du début c'est, t'arrives direct, tu sais, t'es un peu en mode, wow, dose. Mets-moi un contexte, mets-moi un truc, non. Dès l'épisode 2 ça arrive, allez hop, cataclysme, attention les gens se transforment en pire. Donc déjà les événements vont vite, et surtout, les personnages ont l'air c'est comme s'ils étaient extérieurs à tout ça. C'est-à-dire t'as les gens ils se transforment en pire, t'as lui il est là en mode, oh je m'en fiche, moi ce que je veux c'est retrouver ma sœur. Il est limite en train de dire ça, tu vois, je vais retrouver ma sœur, ma priorité. Et t'as lui qui est là, qui découvre ça, qui dit, ah ok, c'est donc ça qui se passe. Oh bon, bah vas-y, bah je t'accompagne. Tu vois, il y a ce délire où en fait, t'as l'impression qu'ils s'en battent les couilles du sort du monde. Donc toi aussi, tu t'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu frustrant, cette impression-là. Mais bref, l'histoire de fond, c'est une histoire bidon de sauver le monde, je sais pas quoi. Bon, ça, c'est un classique avec l'arbre qui va revenir pour remettre la planète à son niveau de base ou son niveau préhistorique, je sais pas quoi. Bon, ça, c'est le truc dans n'importe quel visuel novel de base, ça en parle. Ou jeu un peu RPG, mais bref, qui s'en est pas là. Donc, pourquoi je suis quand même allé au bout? Parce qu'il y a quand même deux questions qui m'intriguaient. C'est comment il allait réagir, lui, quand il allait savoir que c'était elle. En plus, faut savoir, c'est pas sa vraie sœur. Hein. C'est pas sa vraie sœur, c'est sa sœur adoptive et il était amoureux d'elle. Donc bref, mais voilà, on voulait savoir comment il allait réagir quand il allait savoir que son meilleur ami sortait avec sa meuf, avec sa sœur, entre guillemets. Parce qu'à un moment, il est là en mode « Oh, c'est qui le petit ami de ma sœur? Elle avait un petit ami, je veux le savoir !» C'est l'impression « Oh, je vais le rouler, comment elle a osé coucher !» Bah, ta sœur, elle est morte, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? C'est le cas de tes soucis, là. Mais bref, ils nous font genre un suspense là-dessus, jusqu'à un moment, il y a un délire où « Oh, faut pas qu'il le découvre! S'il le découvre, ça va partir en couille !» Bon, pourquoi pas, à la rigueur? Mais au final, quand il le découvre, il dit « Ouais, non, bon, c'est essentiel que toi, c'est que tu devais t'aimer bien, tu devais la rendre heureuse. » Ok, super. Tout ça pour ça. Donc déjà, tu dis, ok, tout ça pour ça, tu pètes tes plombs. Et l'autre question, c'est qui a tué sa sœur? Bon, je vais vous spoil pour vous faire gagner du temps. C'est personne. C'est sa sœur, elle s'est suicidée. Voilà, parce que s'il fallait qu'elle se suicide pour que le destin se mette en marche. Et voilà, c'est tout ça pour ça, c'est de la merde. Je suis désolé, hein, c'est pas bon. Moi, au début, je pensais que si ça doit être lui qui a dû tuer sa sœur, mais il a oublié. Du coup, lui, quand il va le savoir, ça va se rouler. L'analyse, ça va mettre un peu, je sais pas quoi. Non, je me suis suicidé pour votre bien, les garçons. C'est claqué au sol. Je suis désolé, c'est claqué. Franchement, c'est nul. Avec quoi d'autre aussi comme enjeu c'était les deux enjeux qui m'intéressaient le plus. Hein. Après tout le délire là de sauver la planète là, c'était un peu de la merde. Après la princesse sorcière qui tombe amoureuse de lui, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. C'est un manga. En plus, ce que j'ai vu, quand j'ai vu l'image là, je me suis dit, attends, mais tu vois, j'ai le tome 1 chez moi. Je l'avais acheté dans une brocante il y a longtemps. Je l'avais jamais lu. Et du coup, quand j'ai vu ça, je fais attends, mais je l'ai chez moi.
Je sais pas si le manga et l'anime sont fidèles. Le tome 1 a l'air fidèle à l'anime. Mais franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a un moment où c'est intéressant vers l'épisode 7-8, quand il y a un petit combat psychologique de qui va réussir à duper qui. Et ça parle un peu, ça va un peu dans un délire paradoxe temporel, comment remonter le temps. Il y a ce délire-là qui était pas mal. À un moment, il y a un petit délire comme ça, tu dis, ça a peut-être du potentiel. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Alors, franchement, c'est tout. Après, sinon, tout le reste, c'est des nausées-free. L'animation, il y a un peu d'époque, donc elle est pas forcément quali de ouf. Les persos sont pas super intéressants. Le background même de l'histoire, je trouvais qu'il était osef, c'est de la merde. Donc voilà, moi j'ai pas aimé. Peut-être certains vont kiffer, ont trouvé ça lourd, je sais pas quoi. Après peut-être que le manga et l'animé sont des choses différentes. Peut-être que ça n'a rien à voir, le manga et l'animé. Peut-être que c'est pareil, j'en sais rien. Hein, tu vois, apparemment il y aurait 8 tomes. 9 tomes. Donc ouais, c'est peut-être lié, j'en sais rien. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même un peu claqué au sol. Hein. Voilà, je dois vous dire, je dois être totalement honnête avec vous. Allez, 10 tomes. Ouais, bon, l'animé fait 23, 24 épisodes. Ouais, bon, je sais pas. Peut-être que ça couvre les 10 tomes, j'en sais rien. Bref, peut-être que l'histoire est différente. Mais bref, en tout cas, l'animé, c'est pas bon, c'est pas ouf. Moi, je vous conseille pas. À part si vous aimez les trucs un peu anciens, un peu histoire mystique de sorciers, de post-apocalyptique, mais on s'en sort parce que nous, on a notre eschatologie à nous. Bref, un peu osef. C'était tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce manga, cet anime, en commentaire si vous l'avez vu. Si le manga est différent de l'anime, peut-être. Hein. N'hésitez pas à me dire. Hein. Peut-être que c'est deux chemins différents, ce qui fait que ils ont fait un peu n'importe quoi à la fin, j'en sais rien. Et moi, je vous dis likez, partagez, et à plus tout le monde.